Bien le bonjour mes amis, très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle review. Je vais aujourd'hui vous parler de l'Enterprise de Star Trek de chez non pas Lego ni Lépine, mais Megablox. Alors beaucoup de gens se posent la question, qu'est-ce que vient foutre effectivement une pièce Lego ou assimilée dans Maximus News? Eh bien avant de continuer, je vais vous expliquer deux, trois petites choses importantes. La première, c'est que ceux qui le savent, j'ai deux chaînes qui ne sont pas forcément très regardées ou parmi les plus regardées, mais comme j'ai déjà dit, j'ai pas beaucoup de temps pour faire des reviews. Donc si j'ai pas le temps pour une chaîne, j'ai encore moins de temps pour deux. Donc je vais scinder ces deux chaînes en une seule. Donc Maximus News sera la seule et unique. Voilà. À partir de là, je vais faire tout ce que je devais faire depuis le début que j'ai fait la chaîne Maximus News. C'est-à-dire, je vais parler bien évidemment des statues, des pièces Hot Toys quand j'en aurai, mais je vais aussi parler des Lego, des Lépines, des Megablox comme vous avez devant, des jouets et peut-être même des Blu-ray Collector comme je devais le faire depuis le début. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'effectivement, les vidéos seront beaucoup moins habillées. Il n'y aura plus de générique, tout ça, parce que ça faisait partie du pack que j'avais, moi, avec l'iPhone, pour faire toutes mes reviews et pour on va dire, faire le montage. Mais bon, la iOS 11 est passée par là, et beaucoup d'applications ne fonctionnent plus, et j'ai vraiment pas le temps de refaire un autre logiciel, tout ça. Donc, ce sera un peu brut de pomme. Voilà. Alors, petite parenthèse, je sais très bien que ça va en gêner certains. J'en suis désolé. Si vraiment, écoutez, vous avez vraiment un souci par rapport à certaines pièces, n'hésitez pas à aller voir notre ami Samuel, notre ami Virtual Devil, je le dis avec l'accent, qui de toute manière vous accueillera avec plaisir. Mais bon, là, moi, effectivement, j'ai deux solutions. Soit j'arrête les reviews parce que je ne peux vraiment plus le faire, soit j'essaie de m'adapter avec les besoins que j'ai et avec les moyens que j'ai. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, aujourd'hui effectivement je vais vous parler de l'Enterprise faite par Megablox qui est sortie l'année dernière pour les 50 ans de Star Trek et qui représente l'Enterprise, la première du nom, celle de la série télé des années 60. Alors, je vais faire une chose que je ne fais pas d'habitude, je vais faire un unboxing. Alors la vidéo sera en deux parties. Là, la première partie sera pour présenter la boîte, un peu ce qu'il y a dedans, parce qu'il y a une petite surprise dedans qui, moi, m'a plutôt déplu. C'est la première fois que je fais un Megablox, alors c'est vrai que ça m'a un peu cassé les noix, mais bon, je vais vous dire ça tout à l'heure. Et puis, il y aura une deuxième vidéo, une fois que la pièce sera terminée. Entre-temps, j'aurai peut-être eu le temps de faire d'autres reviews sur des Lego, sur d'autres pièces que j'ai reçues, parce que malgré que je fasse pas de review, j'ai quand même plein de pièces qui arrivent. Et comme on va arriver en fin d'année, là, avec la période Star Wars, avec l'épisode 8 qui doit sortir, qui, entre guillemets, j'espère, sera meilleur que l'épisode 7, écoutez, il y aura pas mal de petites pièces qui vont arriver, et là, tout genre confondu. Bon, voilà, ça, c'est dit. Alors, la Megablox. Alors, la cherchez pas en France, cette pièce-là. Je crois que personne ne l'a en France. Moi-même, j'ai galéré pour l'avoir. J'en ai un peu, j'ai passé quelques petites vidéos là enfin pas vidéos, mais quelques photos sur Facebook. Et effectivement, tout le monde m'a dit, on la connaît, mais alors c'est très dur de la choper et à un prix raisonnable. Alors, je vous le dis tout de suite, celle-ci, vous pouvez l'avoir par exemple aux États-Unis pour à peu près 100 euros. Le petit problème, c'est que vous avez 80 ou 90 euros de frais de port, en tout cas de frais de douane, donc ça revient à 200 euros. Moi, j'ai réussi à l'avoir en Angleterre à 145 euros, frais de port compris. Donc c'est plutôt correct parce que là, ça se voit pas. Mais la pièce fait quand même, une fois finie, 85 cm de long. Pour vous donner une idée, je vais me déplacer un peu, c'est à peu près la longueur du Star Destroyer. Voilà, en Lego. Alors, Megablox, c'est quoi? Alors, il y a quelques pièces Megablox qui arrivent en France. Il y a eu les Minions, quelques petites choses qui sont arrivées. Et c'est eux qui ont la franchise de Star Trek. Moi, ça faisait des années que je cherchais vraiment à me faire comment dire, une pièce maquette d'Enterprise. Alors j'aurais préféré évidemment que ce soit notamment la dernière, parce que on peut toujours se choper les Enterprise comme ça. Vous voyez là, je sais plus qui est-ce qui fait ça, c'est pas Hasbro, j'ai oublié le nom, c'est pas KLR non plus, je sais plus. Mais enfin, vous voyez, alors elles sont pas mal. Mais alors le problème c'est qu'elles sont de petite taille. Moi je voulais quelque chose de badass et quand je suis tombé dessus, tout de suite, je me la suis commandée. Automatiquement, je me suis dit là, celle-là, il me la faut. J'ai galéré vraiment pour la choper à mon prix, mais voilà, c'est fait. Mais alors, par contre, petit problème. Alors, le carton est balèze. Vous voyez, je vous montre. Megablox, c'est vraiment un truc balèze. Alors, je vais l'ouvrir devant vous et là, je vais vous montrer après le bordel. Ce qui moi, m'a vraiment cassé les pieds. Alors, est-ce que je le fais dans le bon sens? Voilà, ça sera mieux comme ça, je pense. Je vais vous montrer ça. Je suis désolé. Je suis obligé de faire tout d'une traite maintenant avec le nouveau logiciel. C'est un peu casse-pied. Voilà. Et alors, le problème, c'est qu'une fois ouvert, mauvaise surprise. Alors, vous avez un manuel, rien d'exceptionnel. Boîte très jolie d'ailleurs. Vous avez toutes les parties Lego qui sont dedans. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Mais alors, le problème, c'est que vous voyez, il n'y a pas un seul numéro. Voilà.
Vous avez tout en Fatra dedans. Alors moi, je savais pas du tout. Hein. Je vous cache pas que même si effectivement, je vais vous montrer un peu mieux, si effectivement je l'avais su avant, est-ce que je l'aurais pas pris pour autant? Je ne crois pas. Hein. J'aurais quand même, je me serais sûrement rué dessus. Mais alors, je vous raconte pas le truc qu'il va y avoir à faire parce qu'il y a 2 boîtes de cette taille-là quand même dedans. Donc il va y avoir un sacré gros bordel à faire. Donc voilà. Bah écoutez, ça va être la fin, je pense, de la première vidéo. Donc je le répète, rien de bien exceptionnel. Hein. C'est une pièce, une espèce de gros Lego géant qui est absolument mouse. Et j'espère effectivement le faire assez rapidement pour pouvoir vous en faire profiter. Alors restez connectés, je le répète, d'autres pièces. Donc là, il y aura je vais peut-être faire une petite review. On me l'avait déjà demandé sur le fameux Star Destroyer. Je vais sûrement faire une review aussi sur le BB-8 qui est arrivé. J'ai reçu aussi le vaisseau de Kylo Ren. Et puis d'autres petites pièces, enfin bref, que vous verrez. Ça, c'est pour les Lego. Bon, il y a d'autres petites pièces que effectivement je devrais effectivement parler. Mais bon, ça sera un peu... je vais faire aussi une petite review sur les générales Iron Studio en indice. Enfin voilà, donc restez connectés parce que pas mal de petites choses donc, vont arriver. Je vous remercie d'avance de la gentillesse et de la compréhension hein, pour la suite des reviews. Je suis désolé, je peux pas faire mieux. Je vais donc m'arrêter là, commencer à m'y mettre et dès que je peux, eh ben, la review passera sur les chaînes. À très bientôt et à très vite pour la prochaine vidéo.